Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être à ce rendez-vous. Au compte de cette édition, la Guinée et le Fonds monétaire trouvent un accord sur la 5e et 6e revue de notre programme de facilité élargie de crédit. Le dossier Guinée passe devant le conseil d'administration du Fonds monétaire en décembre prochain. Suite aux violences post-électorales, des cas de mort ont été enregistrés. L'armée enterre les agents tués lors du maintien d'ordre. Un hommage leur a été rendu ce matin à l'hôpital Ignace Dine par le gouvernement et la hiérarchie militaire. Les Guinéens ont célébré Maouloud, fête anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Les cérémonies ont été ponctuées de lecture du Saint-Coran et des cantiques religieuses à Conakry et à l'intérieur du pays. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. On ouvre avec cette bonne nouvelle, la 5e et 6e revue du programme de facilité élargie de crédit, négocié en commun accord avec les services du Fonds monétaire, ont trouvé un accord avec le gouvernement guinéen. Le dossier Guinée sera soumis au conseil d'administration du Fonds monétaire décembre prochain pour approbation. Le point avec Boubacar Ba. On se rappelle, il y a 2 semaines, les négociations entre le gouvernement et le Fonds monétaire sur notre programme élargi de crédit au titre de la 5e et 6e revue en visioconférence a pris fin sur une note de satisfaction. 15 jours après, les services du Fonds monétaire, à travers un communiqué de presse, ont validé les 2 revues qui, dès fin décembre, seront soumises au conseil d'administration de l'institution pour approbation. L'équipe de la mission du Fonds monétaire, dirigée par Clara Mira, a indiqué que les autorités guinéennes et les services du Fonds monétaire ont atteint un accord sur les 5e et 6e revues du programme guinéen de politique économique, financière et monétaire. L'accord de la facilité élargie de crédit permettra de favoriser une croissance inclusive plus forte, une réduction de la pauvreté et une stabilité macroéconomique. Clara Mira souhaite que des mesures correctives soient prises pour résoudre les problèmes sous-jacents au titre de la mobilisation des recettes supplémentaires dans le secteur minier, la réduction des subventions liées à l'électricité pour mieux accroître les investissements dans le pays. Le ministre des Finances, gouverneur de la Guinée au Fonds monétaire, est optimiste face à ces engagements. Nous espérons que ces 2 dernières revues seront concluantes après sa présentation au conseil d'administration qui se tiendra au mois de décembre 2020. Si on arrive à conclure ces 2 revues, nous nous attendons à un décaissement de l'ordre de 50 millions de dollars au titre des 2 revues. La facilité élargie de crédit qui appuie le programme économique de la Guinée va permettre à notre pays d'avoir un taux de croissance élevé. La facilité permettra également à la Guinée d'avoir une croissance inclusive. Personne ne sera laissé de côté. Pour Lounse Dinabe, gouverneur suppléant de la Guinée au Fonds monétaire, ce résultat obtenu de haute lutte est le fruit de l'effort du gouvernement et du président de la République. Le gouverneur de la banque a fait remarquer que les indicateurs monétaires et bancaires sont au beau fixe. Nous avons pris une part importante à cette performance en respectant les critères qui étaient à notre charge en ce qui concerne l'endettement du Trésor au niveau de la Banque centrale, en ce qui concerne les avoirs intérieurs, en ce qui concerne aussi les réserves internationales nettes. Tous ces critères-là ont été respectés. Nous avons un certain nombre de mesures qui ont été mises en place avec l'aide de certains partenaires, comme justement le Fonds monétaire, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement. C'est une grande crédibilité pour notre pays en matière de gestion économique et monétaire. En attendant l'approbation du dossier Guinée par le conseil d'administration du Fonds monétaire décembre prochain, le gouvernement devrait poursuivre les efforts pour améliorer la gouvernance économique et le climat des affaires dans le pays. Parlons des violences post-électorales. Les structures impactées par la crise font leur bilan. La Croix-Rouge est sur la longue liste des victimes des actes de vandalisme. Le siège de l'organisation, situé à la T5, a été saccagé par des jeunes en colère. Plusieurs véhicules et motos sont endommagés. Le constat avec Mamadou Alpha Baldé. Souvent épargnée, même dans les conflits les plus meurtriers, la Croix-Rouge inspire le respect dans les 4 coins du monde à travers ses actions humanitaires comme le secourisme, l'une de ses principales missions.
Pourtant, lors des récentes violences post-électorales, le siège de cette ONG internationale n'a pas échappé à la colère des manifestants. Des véhicules et motos vandalisés, des fenêtres caillassées et le mobilier endommagé, les lieux ressemblent à une zone de combat. Seul le vigile était présent lors des exactions. Il raconte. Ils sont venus avec un jeune blessé. Ils nous ont demandé de l'envoyer à l'hôpital. Je leur ai dit qu'il n'y a aucun chauffeur avec nous. Les gens sont rentrés. Les jeunes ont dit, si on ne l'envoie pas à l'hôpital, ils vont brûler tout. J'étais avec un petit frère qui les a pris sur lui pour une clinique à côté. À son retour, ils avaient déjà commencé à mettre le feu. Les voisins sont sortis pour dire de ne pas brûler. Et c'est ainsi qu'ils nous ont aidés à éteindre le feu. Malgré tout, 9 véhicules et une dizaine de motos sont endommagés. Ce cas malheureux est dénoncé par la direction de la Croix-Rouge. Elle condamne ces violences et compte poursuivre ses activités sur le terrain. Et ce n'est pas maintenant qu'on a commencé à secourir les victimes pendant les crises sociopolitiques. Ce n'est pas maintenant. Les sièges, ça c'est le dernier recours. Même si quelqu'un vient se réfugier au siège de la Croix-Rouge guinéenne et au siège de la Croix-Rouge de façon générale, on pense que la personne est sauvée. On a beaucoup fait et pour cette population et on va continuer. Cela ne va pas nous décourager, cela ne va pas nous démotiver. Et on ne fera que motiver nos volontaires, qu'on continue toujours à être auprès de la population, accompagner la population. Depuis 1984, la Croix-Rouge est active en Guinée. Pour beaucoup, les attaques répétées contre ces équipes et installations doivent cesser pour qu'elles puissent porter assistance partout et continuer à sauver des vies, quelles que soient les conditions. Lors de ces violences enregistrées dans la capitale, le train minéralier Frigia a été aussi touché, provoquant ainsi une perturbation dans l'acheminement du minerai vers le port de Conakry. Des techniciens venus de Fria s'activent à la réparation des dommages subis. 18 mètres de rails et 11 traverses doivent être changés pour permettre la reprise des activités. Reportage, commandant Morikaba du bureau de presse de la police nationale. Pour faire circuler le train minéralier, les techniciens de Roussal Frigia vont remplacer 18 mètres de rails et 11 traverses. Cela sans compter que les vannes de citernes du train avaient été ouvertes par les manifestants, vidées de leur contenu et le liquide enflammé. Le train venait et les manifestants l'ont stoppé. Les convoyeurs tentaient de leur parler. Tout d'un coup, ils ont ouvert les vannes. Dès que j'ai vu le mazout couler, j'ai pris les enfants et mon mari paralysés pour escalader le mur et sortir. Mais le feu avait déjà gagné en intensité. C'est Dieu qui nous a sauvés. La criminalité que j'ai vue ce jour est sans pareil. Le feu était partout. Toute la famille, on a escaladé la cour pour se sauver. Le voisinage et les sapeurs-pompiers nous ont aidés à maîtriser le feu. Les équipes de maintenance travaillent nuit et jour pour remettre les rails en place. Aussi, ils effectuent des travaux de réparation subis par les locomotives. Tout cela sous une escorte d'agents de sécurité. Pour bon nombre d'observateurs, la Guinée n'a jamais connu une telle violence et les traces sont encore visibles. Et suite à ces violences, il y a eu des morts. L'armée a rendu hommage aux agents tués lors de ces violentes manifestations. Les membres du gouvernement étaient aux côtés de la hiérarchie militaire ce jeudi à la morgue de l'hôpital Ignace Dine. Le compte-rendu avec sergent-chef Aboubakar Kamano du bureau de presse des forces armées de Guinée.
Pendant qu'ils servaient la nation sous le drapeau avec honneur et bravoure, ces agents des forces de l'ordre ont été lâchement tués par un groupe de manifestants lors des violences post-électorales. Ce jeudi, autorités civiles et militaires, parents biologiques, proches collaborateurs et compagnons d'armes étaient fortement mobilisés à la morgue de l'hôpital Ignace Dine pour assister à leur levée de corps. Par note de service DSU numéro 021 SR BTS du 22 octobre 2020, la direction de l'usine, par le biais du directeur sûreté usine, a signé une note de service demandant au commandant de la brigade d'intervention de la gendarmerie nationale de Frigia de désigner une équipe de 6 gendarmes pour assister les agents se trouvant dans les différents trains pour non seulement assurer la sécurité du personnel, mais aussi dégager la voie ferrée obstruée par les manifestations post-électorales. Ces illustres disparus étaient nos compagnons d'armes, mais aussi nos intimes dont le mérite a été leur vie durant le sacrifice de soi pour la patrie. La détermination à se rendre utile pour la nation fut leur sacerdoce qui a permis, avec un engagement passionné, de s'illustrer sur tous les théâtres d'opération. Au cours de cette cérémonie funèbre organisée par les autorités, 24 heures après avoir fait le tour des maisons mortuaires pour présenter les condoléances d'usage aux familles éplorées, un ultime hommage a été rendu à ces martyrs. Il s'agit d'accompagner ce jour, à leur dernière demeure, des soldats de la République, des combattants de la cause nationale, tous, les uns et les autres, morts au champ d'honneur. Monsieur le Président de la République, commandant en chef des forces armées, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, adresse au peuple de Guinée tout entier, au corps d'appartenance de nos compagnons d'armes, leurs condoléances. Attristés. Les dépouilles mortelles de ces vaillants soldats, composés de gendarmes, de fantassins et de policiers, ont été conduites dans leurs localités respectives pour inhumation. Le renforcement de la cohésion sociale en cette période post-électorale, on en parle encore dans cette édition. À Dubrika, les autorités viennent d'organiser un meeting de sensibilisation pour promouvoir la paix. Les messages ont porté sur la cohésion sociale et la non-violence dans la localité. Le point avec Younousa Tawel Kamara. À travers ce carnaval géant, l'honorable député Hawa Evasila, en compagnie des responsables des jeunes et groupements de femmes de Dubrika, passe le message de paix, d'unité nationale et la culture de la non-violence en cette période post-électorale. Un carnaval suivi d'un grand meeting de sensibilisation à la place publique de la préfecture. Ici, invite est faite à l'ensemble des communautés de Dubrika vivant ensemble depuis des lustres à renforcer la cohésion sociale. Du haut de cette tribune, nous voulons lancer le message de la paix à tous les citoyens et tous les citoyennes de la Guinée, en général et ceux de Dubrika en particulier. Nous voulons la paix, que la paix. Venus massivement des différentes localités de la préfecture de Dubrika, ces citoyens ont suivi les messages de paix et d'unité nationale véhiculés par les autorités. Des autorités qui ont tour à tour salué l'initiative avant d'inviter les populations de la cité de Mangatoumani à la retenue en cette période sensible. Nous avons traversé un moment très difficile dans ces derniers temps. Avant les élections, pendant les élections et après les élections, nous sommes en train de traverser des choses que Dubrika n'a jamais connues à l'avant. Je vous demanderai, de près ou de loin, d'accepter le pardon. Donc, ce que vous n'avez pas commencé auparavant, n'acceptez pas d'enregistrer aujourd'hui dans nos différents foyers à Dubrika. Présents à cette cérémonie, les imams et sages de Dubrika ont aussi fait des prières et bénédictions pour la promotion de la quiétude sociale en Guinée.
Et puis une association qui œuvre aussi pour la défense des acquis démocratiques a condamné ces violences. Elle invite par la même occasion les acteurs politiques et citoyens à la retenue. Le point avec Lansé Koulibaly. La vague de violence post-électorale constatée ces derniers temps inquiète plus d'un Guinéen. Face à cette situation marquée notamment par des morts d'hommes, destruction d'édifices publics et privés, les associations et autres ONG se font entendre. L'initiative de l'Association guinéenne pour la défense des acquis démocratiques, AGIDAD en abrégé, s'inscrit dans cette dynamique. C'est un appel à toute la population guinéenne, à toutes les composantes, à la paix, à la retenue et surtout au respect des principes démocratiques. Et donc il fallait donc toucher tous les acteurs du processus électoral, à commencer par les citoyens qui votent, la CENI qui est l'organe maîtresse ou l'organe maître de l'organisation, les leaders politiques, les institutions, bref, tout le monde, pour rappeler le rôle de tout un chacun à ce que nous puissions préserver la paix dans notre cher pays, la Guinée. À travers cette conférence de presse, l'AGIDAD entend jouer sa partition dans la consolidation de la paix et de la stabilité en Guinée. Comme en période préélectorale, l'AGIDAD entend poursuivre ses actions de sensibilisation en faveur de la paix et de l'unité nationale en Guinée. Autre chose dans ce journal, célébration du Maouloud, fête anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, à Conakry et environ. Les fidèles musulmans ont mis l'occasion à profit pour communier ensemble. Tous appellent à l'unité et au renforcement du tissu social. Les échos avec Fatima Diallo. En dépit de l'état d'urgence sanitaire, de nombreux fidèles musulmans de la capitale se sont privés de sommeil pour célébrer Maouloud. Pour cette commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nombreux sont les musulmans qui ont rallié les mosquées pour une nuit de prière et d'invocation. C'est une nuit anniversaire. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est né à cette date et il est décédé à la même date. C'est pourquoi il est un impératif pour tout bon musulman de célébrer cet anniversaire. C'est une fête pour la Oumma islamique, la communauté musulmane. Cette nuit, il est extrêmement important de faire beaucoup de bénédictions sur le sceau des prophètes, le plus grand des prophètes, le plus aimé des prophètes, Mohammed, paix et salut sur lui. Parmi les 124 000 prophètes sur cette terre, le bon Dieu lui a choisi. Et parmi les 313 messagers aussi, le bon Dieu lui a choisi. Et parmi les 5 Ulul Azm aussi, c'est-à-dire ceux qui ont subi beaucoup de choses, on peut dire ainsi, ceux qui ont beaucoup souffert, les Ulul Azm, ils sont 5. Et le prophète Nuh alayhi salam, le prophète Ibrahim alayhi salam, le prophète Isa alayhi salam, le prophète Moussa alayhi salam et notre grand prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bon, ce qui veut dire que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, les 124 000 prophètes, le bon Dieu lui a choisi là-bas, les 313 messagers, il lui a choisi là-bas, les 5 Ulul Azm aussi, il lui a choisi là-bas aussi. Cette festivité, nous fêtons ça, nous les musulmans, pour montrer aux gens que nous aimons notre grand prophète. Des prières pour la paix et la stabilité en Guinée, mais aussi pour l'unité des musulmans sont dites. Ce rendez-vous spirituel a été mis à profit par les sages et au cadre de l'administration en vue d'inviter les uns et les autres pour un vivre ensemble. Le prophète était un homme de la paix. Le prophète a œuvré dans le sens de la paix. C'est pourquoi il a enseigné. Il a donné ici 3 définitions pour un musulman. Le musulman, c'est qui? Le prophète a dit dans le premier verset, il a dit Al-Muslimu man salima al-muslimuna min yadihi wa lisanihi. Il a dit un musulman, c'est celui qui donne la paix à soi-même et il accorde la même paix
avec les autres. La célébration du Mawlud a mobilisé les fidèles de tous les bords pour cette nuit de haute spiritualité. Objectif, faire des prières et bénédictions pour la paix et l'entente entre les musulmans. À l'intérieur du pays également, les fidèles n'ont pas dérogé à la règle. Fortement mobilisés dans les mosquées, ils ont mis l'occasion à profit pour invoquer Allah pour qu'il répande sa miséricorde sur la Guinée. Alpha Yassila, Moussa Bangoura. Dans les localités de Berire, Fagné, Madinagbe et Mafrenya dans la préfecture de Forêt-Caria, la nuit du Mawlud, date anniversaire du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, s'est déroulé dans les conditions souhaitables. Partout, des messages de pardon, de paix et de réconciliation ont été lancés à l'ensemble des fidèles musulmans. Il faut qu'on se donne la main, il faut qu'on arrête, n'est-ce pas, à tuer nos frères, à nos sœurs, nos enfants, parce que ça ne peut pas développer notre pays. La Guinée est une famille et on ne peut pas développer ce pays sans les filles. À Dubreka, ils sont nombreux, jeunes, femmes et sages à être au rendez-vous. Occasion pour l'imam Ratib d'appeler les citoyens à la retenue, à l'acceptation de l'autre et à préserver la Guinée, notre patrimoine commun. On va dire à nos pères, à nos sœurs, à nos frères de continuer à sensibiliser cette population. Que la Guinée est indivisible, donc nous sommes dans une même pirogue. Donc unissons-nous, prenons la paix. À la mosquée centrale de Guékédou, des bénédictions et prières ont été faites pour le pays. Mieux, des sensibilisations ont été faites à l'endroit des citoyens à promouvoir la paix et au renforcement du tissu social en cette période post-électorale. Nous avons passé dans d'autres mosquées et c'est le même engouement, c'est la même motivation, c'est la même joie, c'est la prière, c'est les bénédictions qui se disent et qui se font aujourd'hui pour que Dieu puisse exaucer, pour que Dieu puisse nous assister dans la motivation vers la paix et la quiétude sociale. À Beila, le Mawlud est célébré sur fond de paix et d'unité nationale. En plus du prêche de la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, les imams ont véhiculé des messages de bon voisinage, de solidarité, surtout de paix et de quiétude sociale. Les fidèles ont également prié pour que le Tout-Puissant Allah puisse aider l'humanité à éradiquer la pandémie du Covid-19. Nous profitons de cette nuit pour demander que nous implorons tous la grâce divine pour que la paix règne dans notre pays, l'entente règne dans notre pays et que l'après-élection soit pour la Guinée beaucoup de bonheur, beaucoup de bonheur. Nous ne pouvons que solliciter la bénédiction des érudits marabouts. Donc sur ce, nous prions pour la paix. À la mosquée Aya Alimatou Guiré à Dapompa, les fidèles musulmans ont procédé à la lecture du Saint-Coran pour renforcer la paix et la quiétude sociale en cette période post-électorale. Nous l'invoquons à ce qu'il réellement il nous fasse vivre dans la paix, dans la sérénité et que l'unité nationale soit raffermie, que tous les Guinéens se sentent comme des patriotes, que nous vivions ensemble la main dans la main et que nous soyons heureux ensemble. Que Dieu nous accorde cette paix-là, que Dieu nous donne la chance ici-bas et à l'au-delà. Focus à présent sur la ville de Mandiana. La localité a bénéficié ces derniers temps de plusieurs infrastructures. Le programme s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Ces derniers temps, d'autres infrastructures s'ajoutent à la liste. C'est le cas du vestibule de Dialakoro et les mosquées de Bakou et de Djebodjani, réalisées par le ministre des Hydrocarbures, Zakaria Koulibaly, sur initiative du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Reportage Maurice Sidibé. C'est le tout premier vestibule de la sous-préfecture de Dialakoro. L'édifice a été réalisé par le ministre des Hydrocarbures au nom du président de la République. La doléance a été posée la même semaine et il a pris acte. Donc aussi, nous venons aujourd'hui pour inaugurer ce vestibule. Ça, c'est pour prôner la paix
et la culture sociale dans la sous-préfecture de Djalakoro. Le ministre a beaucoup fait dans cette sous-préfecture. Autre réalisation, cette mosquée de Bakou dans Djalakoro. Avec une capacité d'accueil de plus de 500 fidèles, cette maison de Dieu est dotée de 2 blocs de latrines et d'une pompe à motricité humaine. La population, à travers la Ligue islamique sous-préfectorale, a émis le souhait que la mosquée, le quartier Bakou, qui avait une seule mosquée, qui ne pouvait plus contenir la population, à travers la Ligue islamique, la doléance a été posée au ministre des Hydrocarbures. Au nom du chef de l'État, le président de la République, qui est là pour la population, a directement réagi en prenant en charge la construction de cette maison de Dieu. À Débidjana, dans la sous-préfecture de Kantumanina Wassolou, une autre mosquée majestueuse a été réalisée par ces natifs de la localité, inaugurée en présence d'une délégation de la Ligue islamique préfectorale et du doyen d'âge de Mandjana. Cette infrastructure va contribuer à la promotion de la pratique islamique dans la zone. Je salue d'abord le professeur Alpha Condé, mais particulièrement le ministre Zakaria Koulibaly qui a choisi Dibidjana parmi tant de districts dans la préfecture de Mandjana. Nous avons été instruits par M. le Président de la République de nous mettre à la disposition de nos communautés. J'ai été sollicité à la fois à Djalakoro et à Kantoumana, précisément dans Dibidjana, pour la construction des 2 mosquées. Et par la grâce de Dieu, à son nom, on a pu le faire. Nous devons nous donner la main puisqu'on a la Guinée en commun. Ce qui compte, c'est l'unité nationale. À ce jour, la préfecture de Mandjana, au-delà des mosquées, compte plus d'une centaine de forages. Tous réalisés par le ministre parrain politique qui ambitionne améliorer les conditions de vie des populations de sa préfecture. Santé, le réseau Afrique de l'Ouest des laboratoires vient de tenir son premier comité de pilotage. Le projet couvre 7 pays et œuvre pour le renforcement des capacités des laboratoires. La rencontre de Conakry a permis d'identifier les défis et d'adopter un nouveau plan opérationnel. Reportage Sa Amaratolno. Après plus d'1 an d'intervention sur le terrain, les acteurs impliqués dans la réalisation de la 3e phase du projet Résaulab, réseau Afrique de l'Ouest des laboratoires, se retrouvent. Il s'agit pour ces cadres du département de la santé, de la direction nationale des laboratoires de Guinée et les représentants de la Fondation Mérieux d'évaluer toutes les activités réalisées dans le cadre de la réalisation de ces projets. Cette journée d'analyse approfondie a permis de ressortir de nombreux acquis et quelques défis à relever. Pour l'atteinte de tous ces objectifs, un nouveau plan opérationnel 2020-2021 est adopté. Le comité de pilotage a constaté que le projet est tout à fait en adéquation avec les orientations de la politique nationale de biologie médicale. Du point de vue budgétaire, les lignes qui ont été présentées sont aussi conformes aux activités et la répartition qui a été faite entre les parties prenantes, c'est-à-dire l'assistance technique et les structures opérationnelles, est aussi appropriée. Initié par la Fondation Mérieux, le projet Résaulab a pour objectif d'améliorer la qualité des soins à travers un diagnostic médical précis. C'est l'un des rares projets qui va faciliter l'accès des populations à un diagnostic de qualité dans les pays membres du réseau. Donc, ceci va permettre une prise en charge efficiente et efficace, non seulement des maladies infectieuses, mais de toutes les autres pathologies pour lesquelles un bilan biologique est indispensable. Les résultats de cette évaluation seront présentés au mois de novembre à Dakar lors du comité de pilotage international. La rencontre va réunir les 7 pays francophones ouest-africains bénéficiaires de ces projets. Dans le cadre de la préparation du premier comité de pilotage international, il fallait faire tenir ce comité de pilotage national. Et sur la base de ce comité de pilotage national, la Guinée serait à mesure d'apporter sa petite pierre de contribution à la mise en place du système sous le plan sous-régional, notamment qui va couvrir donc toute l'Afrique de l'Ouest.
En plus de la qualité des soins, le projet a aussi pour objectif de favoriser l'harmonisation de la pratique biomédicale dans les pays qu'il couvre. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui nous suivez à Bondabon comme partout ailleurs dans le monde. Bonne suite de programme sur la RTG.